Franchement, les études, c'est vraiment la guerre. Oh yeah! Oh yeah! Here we go! Here we go! A little run! No sweat! No sweat! I can do it! I can do it! You can do it! You can do it! Hoorah! Hoorah! A left hand to you! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler des études. Comme le titre le dit, les études, source de frustration, déprime et complexe. Franchement, moi je l'ai vécu et à travers cette vidéo je vais vous partager un petit peu mon histoire et vous donner quelques astuces, quelques conseils pour justement ne pas tomber dans cette frustration. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Alors, je vais vous faire un petit résumé de mon parcours scolaire jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai fait mes maternelles, primaires, secondaires, tout en néerlandais. J'ai toujours étudié en néerlandais. En secondaire, j'ai fait latin et économie. Et arrivé en 5e secondaire, en fait, j'ai dû refaire mon année. Je vais revenir sur ça plus tard. Et puis, 6e secondaire, diplôme et tout. Et franchement, le diplôme de secondaire, là, le sentiment qu'il donne, je sais même pas comment expliquer, c'était juste... J'étais trop fière, tout le monde était trop fier, et puis voilà, on va à l'UNIF, une nouvelle vie qui commence, blablabla. Et donc moi, à l'UNIF, j'ai choisi pour le droit. J'ai très vite remarqué que ce n'était pas du tout une option pour moi. C'était vraiment pas... mon cœur n'y était pas, je n'aimais pas les cours, j'avais aucune motivation justement parce que je voyais pas pourquoi je fais ça en fait. Je tournais les pages, j'étais là. J'ai quand même passé mes examens, donc en janvier. Et le résultat, c'était que, ben voilà, il y avait des 0 sur 20, des 3 sur 20, des 6 sur 20. Et quand tu vois ça, parce que j'avais quand même étudié, enfin, ouais, j'avais quand même étudié, donc je m'attendais quand même à un 10. Rien, niet, zéro. Donc quand tu vois ça, tu commences à te poser plein de questions en mode je suis bête, qu'est-ce que j'ai dans... And maybe I'm not smart enough, and maybe, you know, no, you are more than capable of going... Qu'est-ce que mes parents vont dire, qu'est-ce que les gens vont dire. Et c'est vraiment là que la frustration a commencé parce qu'en fait, l'idée que j'avais de l'UNIF et la réalité n'était pas du tout pareil. Moi, je m'étais dit, Steph, tu rentres à l'UNIF, t'as plus droit à un échec en fait parce que t'as déjà doublé en 5e, donc t'es déjà en retard, tu vois. Et donc là, je me suis posé 1001 questions. J'aurais pu en fait changer d'option, mais je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que j'osais pas, je voulais pas commencer à rentrer dans les paperasses. Enfin bref, je suis restée à un endroit où je savais que je ne devais pas rester. Ensuite, l'année continue et j'avais de plus en plus une vue sur ce que je voulais faire en fait. Et donc, je voulais faire la communication. Et donc, le premier conseil que je peux donner pour ne pas être frustré, pour ne pas commencer à avoir des complexes par rapport aux autres ou quoi, c'est de savoir ce qu'on aime faire. Qu'est-ce que tu sais faire naturellement? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Où est-ce que vraiment tu dis non, ça pour moi c'est facile et j'aimerais m'approfondir là-dedans. Il faut vraiment savoir ce qu'on aime en fait. Who do you want to be? What inspires you? How do you want to give back? And then... Quand on sait, faut assumer. Parce que voilà, moi je savais que je voulais faire communication, mais ensuite, fallait assumer. Et quand je parle d'assumer, c'est en mode, les gens vont te dire, ouais, voilà, tu veux être peintre. Pourquoi tu vas aller faire de la peinture? Ça sert à rien, caca. Mais toi, tu assumes. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be. Tu assumes parce que c'est quelque chose que tu aimes. Et moi, en plus, à ce moment-là, c'était vraiment un moment où, je sais pas, les médias, ils voulaient trop faire genre, ils faisaient trop d'émissions en mode, ouais, les étudiants de journalisme, et comme ils n'auront pas de boulot plus tard, il n'y aura pas de débouchés, blablabla. Donc il y avait plein de trucs. Donc quand je disais aux gens, ouais, je veux faire communication, ils étaient en mode, Steph, tu vas passer de droit à com, non, mais... Enfin, vous savez bien comment dans ce monde-là, dans cette société, genre le droit, c'est vu comme waouh, l'élite et tout. Et souvent, les gens qui sont plus dans le secteur créatif, on dirait, genre, on est des bêtes. Deuxième conseil, les gars, assumez-vous. Assumez-vous de la tête aux pieds, assumez-vous avec ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas vraiment, il faut s'assumer. Donc voilà, on arrive à la fin de l'année, je ne vais pas parler des examens de juin parce qu'il n'y avait pas de points, rien du tout, zéro partout. Je me suis inscrite en communication et donc ensuite, ben voilà, tu es là où tu dois être, tu assumes, mais il faut une motivation parce que ok, c'est bien de savoir, c'est bien d'assumer, mais il faut réussir. Et
comment j'ai eu ma motivation, en fait, c'est grâce à la vision, en fait, que j'ai eue. Vraiment, la vision donne la motivation. Si tu es dans des études, juste parce que voilà, faut étudier, je pense pas que tu pourras aller jusqu'au bout. Faut vraiment avoir une vision. Donc, par exemple, moi, je fais ces études-là parce que je vois que là-dedans, je peux faire ça, je peux faire ça. Et quand je dis vision, c'est pas nécessairement que tu dois avoir un nom du métier que tu veux faire. Non, peut-être que tu n'as pas le nom exact du métier que tu veux faire, mais tu te vois dans ce secteur d'activité. Et ça, je trouve ça vraiment très important de visualiser. Oui, voilà, moi, je fais, je sais pas, Sciences Po, parce que je vois qu'en Sciences Po, je peux faire ça, et dans ce secteur-là, nanani, nanana. Vous voyez? Donc, vraiment, il faut avoir une vision. Après, savoir ce qu'on aime. Assumer ce qu'on aime, il faut avoir la vision pour pouvoir être motivé. Il faut avoir la vision pour se lever chaque matin à des 6 heures du matin pendant le blocus pour étudier. Sans vision, en tout cas, moi, je trouve que c'est chaud d'être motivé, en fait. La vision va vraiment c'est ton carburant. Cherchez la vision dans ces études-là. Cherchez votre vision dans vos études. Donc voilà, première année, premier blocus donc en communication, ça se passe bien. Et puis à la fin de l'année, je m'étais dit voilà, j'ai réussi mes premiers examens en communication, la session de genre, ça va bien se passer. Et là, je me suis un peu laissée aller, j'ai raté 2 examens. Et encore 2 examens, je trouvais que c'était ok. Bref, l'été passé, nanana, j'ai raté ces 2 examens-là. À cause, franchement, c'est la négligence, hein, tout simplement. C'est vraiment de la négligence, alors qu'en fait, rien n'est à négliger pendant les études. En fait, rien n'est à négliger. C'est pas parce que tu as réussi en janvier, que tu vas réussir en juin. La motivation que tu avais en janvier pour réussir, elle doit être encore plus en juin pour aussi réussir. Et moi, c'est pas ça que j'ai fait. Donc, j'ai raté ces 2 cours-là. Et à cause de ces 2 cours-là, je me retrouve à faire une année en plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que donc chaque année, je réussissais tous mes examens. Donc en deuxième, j'ai réussi tous mes examens. Mais il y avait toujours 2 cours que je ne pouvais pas faire à cause de ces 2 cours que j'ai ratés en première. Enfin, c'est un système bizarre. Je sais pas comment on dit en français. En néerlandais, c'est voortijdigheid. Donc ça veut dire que si tu réussis pas ce cours en première, en deuxième, tu pourras pas le faire. Donc, c'est-à-dire que cette année, je me retrouve dans une année où j'ai un TFE à rendre et un stage à faire. Juste à cause de ces 2 cours en première, alors que j'ai déjà réussi tous mes cours. Donc là aussi, c'était de nouveau en mode... Enfin, vous voyez, j'ai de nouveau eu un coup, mais là, ça m'a appris que, Steph, rien n'est à négliger. Donc d'ailleurs, si vous me regardez et que vous avez genre examen demain ou dans 2 jours et qu'il y a genre 5 feuilles que vous avez un peu laissées sur le côté parce que vous vous dites, oh peut-être que... Non, les gars, allez prendre les 5 feuilles. Allez prendre les 5 feuilles. Rien n'est à négliger. Étudiez tout de A à Z parce que vous savez pas ce que le prof il va demander. Et peut-être que pour un cours, vous allez rater... Non. Étudiez seulement tout. Franchement, je vous encourage. Donc on sait ce qu'on veut, on assume, on a la motivation, on a la vision. Il y aura toujours les gens qui vont parler. Les gens vont parler, les gens vont parler, les gens vont parler, et les gens vont parler, et ils vont parler, quoi que tu fasses. Ils vont pas. Bref, ils vont parler. Les gens là, ça peut être tes parents, ça peut être tes amis, qui vont pas nécessairement te soutenir dans les études que tu as choisies parce que eux te voyaient je ne sais où. Mais toi, c'est à toi de te voir là où tu dois être en fait. Et là, j'aimerais vraiment insister sur le fait, les gars, on n'étudie pas pour les gens, on n'étudie pas pour la famille, on n'étudie pas pour les parents. Oui, je sais, on veut les rendre fiers et c'est normal, nos parents, c'est nos dieux sur terre, on veut vraiment qu'ils soient fiers, que quand ils nous regardent, toi l'enfant là, tu es vrai, je suis fière. Ok, mais la première personne à rendre fière, c'est toi-même. Tu peux pas rendre fier tes parents ou autrui si toi-même tu n'es pas fier de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, je vous encourage à étudier pour vous-même. Mettez-vous ça dans votre tête. C'est pas pour les gens que vous étudiez, c'est pour vous. C'est pas les gens qui vont payer vos factures plus tard, c'est pas les gens qui vont acheter votre maison, il y aura pas écrit le nom de ta pote à côté de ton diplôme. Non, ce sera ton nom. Donc quand tu vas regarder ce diplôme, tu dois être fier du nom qui est marqué dessus et de l'option que tu auras choisie. Donc vraiment, c'est super important de filtrer en fait. Les gens vont peut-être pas croire en ce que tu fais, les gens ne vont pas croire que avec cette option-là, tu vas arriver là où tu dois être. Mais si toi, tu y crois,
c'est une très grande chose. C'est le premier pas en fait vers la réussite. Donc j'ai passé ma première, ma deuxième, ma troisième, et puis il restait les 2 cours là, et maintenant je me retrouve dans cette année à cause de ces 2 cours là où je n'ai pas cours, où j'ai des travaux à rendre, j'ai mon TFE à rendre et j'ai mon stage à faire. Et je vais pas vous mentir que il y a des moments où j'ai été complexée. J'ai vraiment été complexée tout simplement parce que c'est encore une année en plus. C'est encore une année de retard. C'est encore une année où je me dis, punaise, mais il y a des gens de mon âge qui sont déjà en train de travailler, qui sont déjà plus loin que moi, en fait. Jusqu'au jour... Enfin, j'avais vraiment des pensées bizarres. Enfin, vous voyez ce genre de pensées, vous vous comparez. Parce que oui, faut pas se mentir, on s'est déjà tous comparés. Tu te compares et tu te dis, mais punaise, mais... je stagne en fait, j'ai vraiment l'impression de ne pas avancer et je pense qu'il n'y a pas pire sentiment de sentir que tu n'avances pas. C'est horrible, franchement. Donc j'avais toutes ces pensées jusqu'au jour où je me suis dit, Steph, franchement, chacun son histoire. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas... Non, non, non. Ton amie a le même âge que toi. Elle a déjà son diplôme, elle est déjà mariée, gloire à Dieu pour elle. Toi, c'est ton histoire avec tes échecs parce que, ben, regardez, si j'avais pas eu les échecs là que j'ai eu, qu'est-ce que j'aurais raconté aujourd'hui? J'aurais pas cette histoire à partager avec vous, j'aurais pas ces petites astuces à partager avec vous. Donc, vraiment, valorisez vos échecs en fait. C'est vraiment ça. Valorisez vos échecs et vous allez comprendre que vraiment, chacun a son histoire. Valorisez votre histoire. Je viens de dire au moins 10 fois valoriser. Derrière chaque échec, il y a une leçon. Donc, ok, ça fait mal, tu pleures, t'as envie d'arrêter les études et tout. Mais à un moment, vous allez comprendre pourquoi il y a eu cet échec. Vous allez vraiment comprendre la raison de vos échecs, quoi. Donc, pas de retard, il n'y en a pas. Vraiment, il n'y a pas... T'as 30 ans, t'es à l'UNIF, ok. T'as 30 ans, t'es coach sportif, tu fais des formations pour être esthéticienne, ok. Du moment que tu fais ce que tu dois faire. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge. Il faut enlever cette idée. En fait, la société, elle nous met trop cette idée en tête d'âge, compétition. Oh, regarde ton voisin. Non, stop. Chacun son histoire. Voilà. Bref, là, je me suis emballée. Mais donc, je ne pouvais pas faire cette vidéo aussi sans souligner. Je sais pas si toutes les personnes qui me regardent sont croyants, mais moi je suis croyant. Baba God, Baba you be too much, Baba God. La foi en Dieu, les gars, ça a vraiment été ma force. Je peux pas passer à côté, je pouvais pas faire cette vidéo sans en parler et je rentrerai pas vraiment dans les détails aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a fortifiée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a vraiment motivé, inspiré. Et pour ceux qui sont en examen, les gars, franchement, je vous encourage, mais de ouf, franchement, étudiez. Je sais, c'est dur, c'est chiant et tout, mais quand vous allez voir vos bons résultats, vous serez tellement contents. Les gars, franchement, donnez-vous à 100%. Et moi, je vous dis à la prochaine. Mouah, bye.